Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Ton Coach ASMR. J'espère que vous allez tous très très bien. Pour ma part, ça va super. On a la chance en ce moment d'avoir pas mal de soleil, donc on essaie d'en profiter au maximum. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va s'endormir en douceur. J'avais fait dernièrement une vidéo où on se réveillait en douceur. Et j'avais dit dans cette vidéo que je souhaitais faire une vidéo où on s'endort en douceur. Et on me l'a d'ailleurs récemment, entre guillemets, réclamé, en tout cas demandé. Et donc c'est aujourd'hui que je vous la propose. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit like. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire. Et puis on se retrouve à la fin de cette vidéo. Salut, ça va? Ouais, t'as vu, en ce moment il fait beau. C'est super agréable. On m'a dit que tu voulais t'endormir et que tu avais un petit peu de mal. Donc je me suis dit que ça allait peut-être t'aider si je venais pour t'endormir tranquillement, en douceur. Ça te convient? Ok. Bon, pour l'instant on commence à la lumière du jour pour que tu t'installes tranquillement, que tu te concentres un petit peu sur ma voix. Tu vas voir que je vais baisser progressivement la luminosité de la pièce et baisser progressivement le son de ma voix jusqu'à chuchoter. Ok. Dans un premier temps, avant de t'installer, est-ce que tu veux que je te ramène, je sais pas, un verre d'eau, un thé peut-être, quelque chose à boire avant de t'installer pour de bon? Ouais. Ok. Alors on va faire comme ça. Je te laisse t'installer tranquillement dans ton lit. Tu te mets de la meilleure des manières possibles, allongé sur le dos, sur le ventre, vraiment de la façon la plus confortable possible. Et puis je vais te chercher ça et je reviens tout de suite. Ok? À tout de suite. Tiens, je t'ai pris un verre d'eau, je te le mets juste là. Je me suis pris aussi de quoi boire. Ok, ça va, t'es bien installé? Parfait. Alors n'hésite pas à fermer les yeux et à te concentrer sur ma voix. T'essayes de faire abstraction de tout le reste et de concentrer tes pensées sur mes paroles. Ok? Si tu n'y arrives pas bien, ce que tu peux faire aussi, c'est essayer de te concentrer sur ta respiration. Essaye d'inspirer par le nez dans un premier temps et de souffler par la bouche. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer en inspirant de gonfler le ventre. Tu verras, ça va t'aider à te relâcher un petit peu et un petit peu mieux gérer le stress de la journée. Du moins à l'évacuer plus facilement. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer un petit peu le volet pour faire baisser la luminosité dans la pièce. Comme ça tu verras, même si tu as les yeux fermés, tu verras que ça va reposer un petit peu plus tes yeux. Ok? Voilà, j'ai fermé la porte, les rideaux, un petit peu la persienne. Comme ça la luminosité baisse un petit peu. Ouais, c'est toujours mieux de baisser progressivement la luminosité pour reposer petit à petit ses yeux. C'est la même chose pour les écrans. S'éloigner un petit peu des écrans, c'est sûr, c'est bien. Mais aussi régler la luminosité au plus bas et activer le filtre anti-lumière bleue. C'est toujours important de le faire. C'est vrai que les vidéos ASMR c'est très utile pour s'endormir, mais dans ce cas-là il vaut mieux prioriser le fait de baisser au maximum la luminosité de l'écran et activer le filtre anti-lumière bleue. Sinon tu vas fatiguer tes yeux et surtout avec les couleurs du téléphone, etc. Ça va pas du tout faciliter l'endormissement. Donc
pensées positives. Si tu sais, j'avais déjà fait une vidéo sur ce petit oracle des pensées positives, dans lequel on retrouve des petites cartes avec des pensées positives comme son nom l'indique. Et je me suis souvenu qu'une de ces pensées portait sur les rêves. Alors je me suis dit que ça pouvait peut-être t'intéresser et amener ton cerveau justement vers l'endormissement et vers les rêves justement. Donc je te propose de le lire, elle est juste ici, je l'avais mis de côté. Et comme ça on pourra en discuter si ça t'intéresse. Rêve. Je visualise mes rêves. J'ai très envie de les vivre. Je sais lesquels sont réalisables et lesquels sont déjà accomplis. J'y crois résolument car ce sont de fabuleux moteurs d'avancement et d'évolution. Je m'entoure de personnes qui croient en moi et en mes rêves. Je prends le temps nécessaire pour en réaliser de nouveaux et j'irai jusqu'au bout. Conseil, ayez une foi illimitée en vos rêves car votre âme vous pousse à les concrétiser. C'est vrai que le mot rêve a un petit double sens qui, à mon avis, n'est pas anodin. Quand on parle des rêves, on parle de nos envies profondes, de ce qu'on a cruellement envie de vivre, mais on parle aussi de ce qu'on imagine la nuit, de notre imagination la nuit en fait. Et à mon avis, c'est pas anodin qu'on lie les deux avec le même mot, qui est le mot rêve. C'est vrai que la nuit, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. Et on peut réaliser tout ce qu'on a envie. Et je pense qu'on devrait plus s'inspirer de cet état d'esprit la journée pour vraiment se pousser à réaliser, à concrétiser nos rêves. Pour moi, si notre imagination peut aller aussi loin pendant les nuits, dans nos rêves justement, c'est qu'on est capable de le faire aussi la journée. Alors, si j'ai bien un conseil à donner, c'est évite de te mettre des barrières quand tu vis. Évite de te créer des limites. Parce que il n'y a que ton état d'esprit qui peut influencer là où tu vas aller. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose, fais-le. Et peu importe la manière dont tu vas le faire, le plus important c'est d'essayer de le faire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais baisser la luminosité de l'image pour encore reposer tes yeux. Et la dernière étape, ce sera que je me mettrai complètement dans le noir pour que tu puisses t'endormir paisiblement et tout en douceur. Ok, on a baissé un petit peu la luminosité. J'espère que tu reposes un petit peu tes yeux. Normalement, tu me vois toujours plus ou moins correctement. Peut-être que tu vas même laisser tes yeux fermés, c'est encore mieux. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer en revue tous les membres de ton corps, petit à petit. On va commencer par les pieds et on va remonter tout doucement jusqu'à
de sentir le poids, par exemple, de ta couette, si tu as une couette sur toi, tous les frottements qu'il peut y avoir sur tes pieds, et surtout de ressentir une sensation de chaleur qui envahit tes pieds. Maintenant que c'est fait, tu vas remonter progressivement sur tes mollets, tes tibias, tes chevilles, et de la même façon, tu te focalises sur le poids de la couverture, sur cette sensation de chaleur qui se crée petit à petit et qui remonte le long de tes jambes. Tu remontes sur tes genoux et tes cuisses. Et tu sens toujours cette chaleur, mais en plus, tu sens tes jambes tout entières qui commencent à s'alourdir et à s'enfoncer dans le matelas. À tel point que tu ne peux désormais plus les bouger. Et tu te concentres uniquement sur la chaleur et le poids de tes jambes. Tu remontes une nouvelle fois sur ton bassin et de la même façon, tu sens qu'il s'alourdit et qu'il s'enfonce dans le matelas. Tu sens la chaleur remonter petit à petit dans le ventre, ce qui apaise ton ventre, ce qui ralentit les activités de ton corps. Tu sens désormais les mêmes sensations dans tes mains. Ces sensations de léger fourmillement, de chaleur et de lourdeur. Tu ne peux carrément plus bouger les doigts et ça remonte petit à petit sur tes poignets, tes avant-bras, jusqu'à gagner tes coudes et tes bras ainsi que tes épaules. Tout ton corps est désormais très lourd et dégage une chaleur qui est apaisante. Tu t'enfonces encore plus dans le matelas au fur et à mesure que cette sensation de chaleur remonte et progresse le long de ta nuque jusqu'à l'arrière de ton crâne. Tu sens alors des légers frissons envahir ton crâne. Tu es comme figé, mais de façon très détendue, pour laisser à ton corps le repos nécessaire pour pouvoir entamer sa journée de demain avec le plus d'énergie possible. C'est toi et toi seul qui décide